Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, et quelle vidéo, putain, les huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2018-2019 viennent d'être tirés au sort. C'est le moment des pronostics. L'excitation du moment, tu vois, ça vient là, le tirage il a été fait il y a quelques minutes, bon, peut-être une heure, tu vois. C'est tout frais. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet, pas besoin de poser, on sait où on va. Premier match. Commencer par un match, allez, peut-être l'un des plus déséquilibrés, je pense. Enfin, il y en a quelques-uns, mais lui, a priori, bon, Ajax-Real Madrid. Le Real est pas super bien en ce moment, hein, on le sait, voilà et tout. Bon, les mecs sont pas super bien en ce moment. Bon, ils prennent quand même une poule avec l'Ajax avec la Roma, pardon. Bon, ils finissent premiers, ils font le taf, voilà. Bon, en Liga, pareil, ils sont pas ouf et tout. Bon, les mecs, ils sont dans le top 3. Hein. Euh, Bon, en face, tu as une équipe de l'Ajax qui a de très bons jeunes espoirs, mais vraiment de très bons pour la première fois depuis un petit moment, à ce point-là, quoi, j'ai l'impression. Tu vois, genre les deux Ligt et tout, les deux Young, ça fait longtemps qu'on s'est pas dit, putain, les mecs, ils ont le niveau Barça tout de suite, tu vois, limite. Mais là, t'es sur une équipe de l'Ajax qui tourne bien, donc qui a du potentiel. Mais t'es sur une équipe de l'Ajax qui, en fait, comme à chaque fois où tu essayes de pronostiquer quelque chose pour ce genre d'équipe, tu te dis, ouais, mais l'équipe est jeune. Tout de suite, finalement, est-ce qu'elle est si forte que ça, tu vois? Et bon, est-ce qu'un Ajax en forme, ça peut éliminer un Real de Madrid pas en forme? Moi, j'y crois pas. Déjà, l'an dernier, je sais pas si vous vous rappelez, mais avant le PSG Real Madrid, hein, qui est quand même un match un peu plus difficile pour le Real. Alors, certes, c'était le Real avec Cristiano Ronaldo et Zidane. Ça fait une petite différence pour le Real d'aujourd'hui. Mais bon, tu joues quand même le PSG qui est 4 fois, 5, plus, 10 fois plus fort que l'Ajax. Enfin voilà, quoi, il n'y a pas de comparaison. Et t'arrives à un moment où le Real est pas bien dans son début de saison, joue pas super et tout, ça va pas très fort. Et puis t'arrives, tu te dis, oh bah là, le PSG, putain, c'est le moment de le faire et tout, éliminer le Real. Bon bah en fait, on l'a vu, hein, sur deux matchs. Alors sur le match retour, d'accord, t'as pas Neymar, match aller, il y a tout le... Enfin, Neymar il est là, Mbappé il est là. Bah le Real est au-dessus, quoi. Et alors là, Ajax, Real de Madrid... l'Ajax, ils peuvent poser des problèmes, tu vois. Ça reste un match de foot à 11 contre 11. Je veux dire, si on joue les matchs, c'est parce que justement on connaît pas le résultat à l'avance. Mais je vois quand même pas comment le Real peut se faire éliminer par l'Ajax. T'as beau rajouter, enfin, embellir tout ce que tu veux, les talents de l'Ajax actuel, qu'ils méritent. Et on a beau dire oui, c'est vrai que le Real, c'est pas aussi fort. Mais le Real, c'est quand même toujours plus fort que l'Ajax, quoi. Même l'Ajax qui joue bien. Donc, j'ai du mal. On va voir. Pour moi, c'est le plus déséquilibré. Voilà, bon, je pense que c'est évident. Je vais mettre Real de Madrid qui se qualifie. Voilà, tu peux te retrouver un petit peu en difficulté parce qu'on sait jamais, tu vois. L'Ajax marque très vite, j'en sais rien. Bon, voilà. Ils tiennent bien le match aller, gagner 1-0, on sait pas. Mais bon, je veux dire, je me rappelle aussi d'un quart de finale où le Real va à Wolfsburg, ils perdent 2-0, et on se dit, oula, ça y est, c'est fini. Puis en fait, ils reviennent chez eux, ils en mettent 3, et puis c'est fini, quoi. Donc bon, le Real va faire le taf pour moi. Je choisis le Real Madrid, sans surprise. Un autre match qui est aussi assez déséquilibré, Schalke-Manchester City. Je veux pas m'éterniser longtemps dessus, il n'y a pas grand chose à dire. Schalke, c'est une équipe intéressante. C'est le genre d'équipe, si elle est pas en huitième de finale de Ligue des Champions, t'es pas surpris non plus, quoi. Manchester City, bon, Manchester City, faut quand même en parler parce qu'il y a la petite déroute contre Lyon. Après, en dehors de ça, ça déroule assez contre Shakhtar et contre Hoffenheim. Ça finit premier de sa poule, malgré voilà, la double confrontation, on va dire plutôt ratée contre Lyon, parce qu'en termes de résultats, c'est raté. Voilà, ça peut être inquiétant pour la suite. Pour moi, c'est pas inquiétant pour jouer Schalke, donc je vais pas en faire des tonnes. Manchester City qui passe en quart de finale. Là, on va prendre une double confrontation avec une équipe dont je viens de parler, qui est le Paris Saint-Germain, qui affronte Manchester United. Quand tu lis l'affiche, tu te dis, putain, Manchester United-Paris, c'est un beau match. Le problème, c'est que... Bah, le problème, c'est United, en fait. C'est que tu es clairement sur une équipe qui... Alors, t'as l'impression que quand tu joues une équipe qui historiquement est forte, c'est-à-dire que United, bon actuellement tu vois c'est quoi, c'est une bonne équipe.
Je parle pas du club en général, je dis l'équipe actuelle de United, comment ça joue, les joueurs qu'il y a, les résultats que ça produit, c'est une bonne équipe, tu vois, mais pas non plus incroyable, quoi. Après, historiquement, c'est un grand club. C'est-à-dire que c'est des mecs qui ont gagné des titres à plusieurs moments de l'histoire. Et t'as l'impression, que quand t'arrives dans les gros matchs, un club qui a une grosse histoire, ou en tout cas qui historiquement existe, t'as l'impression que parce que ça s'appelle Manchester United, même si l'équipe en ce moment est pas très forte, t'as l'impression que ça va galvaniser tout le monde. C'est oh putain, on joue à United, ça y est, on est fort. Tu vois, c'est faut se méfier des trucs comme ça fonctionne des fois. Tu sais, les mecs qui se disent putain, mec, je suis à United, tu vois, alors que genre t'es Schalke, tu te dis ah, de toute façon, je suis Schalke, je suis pas censé gagner contre City. T'es United, tu te dis putain, mec, on est United, quoi. Il y a 5-6 ans, t'es champion d'Angleterre, facile. Alors qu'il était pas. Non, mais bon, c'est pas si équilibré que ça en fait. C'est équilibré quand tu lis le nom, l'affiche, mais après. Mais bon, pour en revenir finalement à ce qui nous intéresse le plus, c'est le résultat en lui-même. Si, il faut quand même parler un petit peu, ça permet de faire un point sur vite fait les poules. Le PSG a mal commencé. Le PSG a commencé la saison de manière assez. Alors en Ligue 1, très bien évidemment, c'est pas ce qui nous intéresse. De manière Ligue des Champions assez fade et assez inquiétante finalement. C'est-à-dire que tu sentais pas une équipe, tu sentais pas des mecs qui voulaient se défoncer, puis ça mettait du temps à être efficace, quoi, à se mettre en place correctement. Et finalement, ils nous ont montré quand même sur les derniers matchs que il y avait un truc, peut-être que mentalement, ce qu'on avait l'impression qu'il manquait, parce que quand Paris, par exemple, ils font la remontada, enfin, ils se prennent la remontada, faut pas oublier que si Paris prend 6-1 au retour et que c'est incroyable, c'est parce qu'ils gagnent 4-0 à l'aller, et le match aller contre le Barça à 4-0 est absolument somptueux à tous les niveaux. C'est-à-dire que Paris, ça fait quand même quelques années que c'est pas le talent qui pose problème, c'est vraiment il y a un palier mental. Alors on a pu parler aussi d'entraîneur, peut-être, mais il y a un palier mental. Je veux dire, quand t'arrives, comme j'ai dit, quand t'arrives contre ce Real Madrid en 8ème, qui est un peu fatigué, tu vois, je vais pas dire blessé non plus, parce que c'est le Real, mais un peu fatigué, tu vois, ça aurait pu être le moment de ce Real Ronaldo, Zidane, Benzema, Modric, Ramos, etc. Ça aurait pu être le moment de les taper. T'as ce truc qui fait que non, ça passe pas, tu vois. Pareil, le monde de la remontada, bah voilà, t'as ce truc mental où, enfin, je veux dire, quand mentalement t'es faible, bah tu prends un 6-1, quoi. Quand t'es pas faible, tu le prends pas. Et là, t'as l'impression que sur cette fin de phase de poule, bah mentalement, il y a un truc, il y a un cap qui est peut-être passé, je sais pas. Alors c'est con, tu vois, je dis ça, enfin, euh, l'image qui montre le plus ça, c'est quand Marquinhos et Thiago Silva, tu sais, ils se tapent le torse là, dans les mains et tout, ils sont là en mode guerrier. Mais c'est important quand même. C'est important de pouvoir se dire, quand tu joues au foot, de voir ton collègue à côté de toi et de te dire, bon, tu sais qu'il a du talent, mais de te dire que contre des gros joueurs, ou dans les moments où il faut qu'il soit bon, le mec il est bon et il te le montre, quoi. Tu vois, et t'es serein après. Et ça te donne encore plus envie de te défoncer. Et donc t'as plus de chances d'être bon aussi. Et ça impacte sur les 11 joueurs de l'équipe, voire les 15 ou 16 si on parle aussi des remplaçants ou des mecs qui tournent. Donc c'est important. Et t'as l'impression que cette année il y a ça. Alors après, PSG, on sait aussi que quel que soit le résultat de la saison, enfin, le but minimum du PSG, c'est quand même d'aller en demi-finale parce que il y a un moment, il faut avancer dans leur projet. Et pour avancer dans leur projet, bah voilà, champion de France c'est fait, champion de la Coupe de France, de la Coupe de la Ligue, du Trophée des Champions c'est fait. La prochaine étape, on le sait tous, c'est évoluer en Ligue des Champions. Pour évoluer en Ligue des Champions, il faut passer à une étape que tu n'as jamais franchie depuis l'arrivée des Qataris, c'est-à-dire la demi-finale de Ligue des Champions. On sait tous qu'avec l'effectif qu'ils ont, c'est possible. Après, moi le premier en début de saison, quand j'ai vu comment ça s'organisait, la façon dont Tourelle utilisait ses joueurs, le système utilisé, le fait que le milieu de terrain, je n'étais pas convaincu, moi j'ai dit cette équipe-là, elle gagne pas Ligue des Champions. Aujourd'hui, avec ce petit cap mental en plus, j'ai un peu plus envie d'y croire. Après, je les vois pas quand même gagner Ligue des Champions, mais faire une demi, pourquoi pas. Je veux dire, t'as quand même l'une, voire la meilleure attaque du monde. Neymar, Mbappé, Cavani. Euh, c'est quand même voilà quoi, c'est intéressant, non? Donc il y a moyen, c'est le moment encore une fois. Enfin, il va falloir passer un cap. Manchester United, c'est pas voilà, si Paris bat United, ce qui va sûrement arriver, c'est pas un cap non plus, faut pas abuser. United justement, c'est complètement l'inverse de Paris.
t'es pas du tout séduit par ce qu'il montre. Il y a rien qui te montre que ça peut évoluer. Mourinho, genre, enfin, tu te dis quel est le peut-être l'un des meilleurs joueurs de United. Enfin, je veux dire, Pogba, c'est censé être top 3. Ah, tu vois, t'as des Martial, Rashford et tout, je veux bien, mais Pogba, il a un peu plus d'expérience que les deux autres. Bon, t'as des Gea et tout, voilà, mais Pogba, il doit être dans le top 3 minimum des meilleurs joueurs de l'équipe de United. Bah, le mec, bon, déjà, il est moyennement bon. Je trouve aussi qu'il est moyennement utilisé, et puis, enfin, moyennement bien utilisé. Et puis là, on l'a vu encore contre Liverpool. Bah, le mec, il est sur le banc, il joue même pas. Donc, ça va pas avec Mourinho. Donc, mentalement, eux, bah, c'est l'inverse, ça va pas du tout, quoi. Donc pour moi, il y aura pas de surprise en fait. Tu vois, la surprise, ça pourrait être que United ils viennent bousculer Paris, les sortir. Bon, j'y crois pas. Donc bref, commence à faire un petit peu parler sur le PSG. Il y a d'autres équipes, hein. Donc je mets le Paris Saint-Germain qualifié, presque évidemment, j'ai envie de dire. On va passer à un autre match. On va continuer avec la deuxième équipe française parce que oui, il y en a deux. Lyon a pris le FC Barcelone. Alors deux façons de voir cette confrontation. La première, c'est que t'es Lyon, ça fait donc 7 ans que tu n'es pas allé en huitième de finale de Ligue des Champions. Tu prends le Barça, c'est génial. Parce que, tu sais, comme quand tu vois une petite équipe, genre je dis n'importe quoi, mais quand tu vois une équipe de CFA2 qui mange Marseille, Paris ou Lyon en Coupe de France et qui se dit oh ouais c'est super, putain, on n'a jamais affronté des mecs comme ça. Là c'est un peu, alors à moindre échelle, mais c'est un peu pareil. T'es Lyon, enfin, je veux dire, t'es Lyon, t'es une équipe niveau Europe, déjà chaque année, et t'es quand même une équipe plutôt niveau Ligue des Champions, quoi. C'est pour ça que tu commences la saison, pour aller jouer en Ligue des Champions, pour aller jouer des matchs comme ça, c'est tout. Et puis, il y a quand même un avantage à être entre guillemets que voilà, ce Lyon qui n'a pas joué en huitième de finale de Ligue des Champions depuis 7 ans, qui a ramé un petit peu ces dernières années et tout, c'est de te dire, bah en fait, si t'es éliminé par le Barça, bon après, comme beaucoup d'équipes, mais si t'es éliminé par le Barça, t'es pas non plus, c'est pas un choc, tu vois. Tu vas pas non plus gueuler, quoi. Je veux dire, bon. Mais ce qui est important pour nous, ce serait de faire un bon match quand même. Donc voilà, je vais rapidement terminer là-dessus. Je vais mettre le FC Barcelone parce qu'on va pas non plus déconner. Mais Lyon, attention, a fait beaucoup de mal contre City, qui est une équipe qui tient le ballon, qui joue haut. Le Barça, c'est une équipe qui tient le ballon, qui joue haut. Alors il y a beaucoup de différences entre le jeu de Guardiola et ce Barcelone-là, mais on est quand même sur les mêmes bases. Donc Olympique Lyonnais, attention à ce qu'ils peuvent faire. Mais cette année, je ne vois pas le Barça se faire prendre au piège par ce Lyon-là. Après, ça peut être une confrontation assez intéressante, j'espère. Pas oublier qu'il n'y aura pas Nabil Fekir au match aller. Donc ça va forcément jouer en termes de talent. C'est quand même une confrontation intéressante pour Lyon, je trouve. C'est intéressant. Il faut se frotter à des gros comme ça. Puis bon, voilà, tu te fais sortir. Il vaut mieux se faire sortir par le Barça en huitième que voilà, par d'autres équipes. Puis bon, voilà, il y a ce côté, encore une fois, t'as battu City, t'as envie d'y croire, quoi. Donc t'as l'espoir en même temps, même si ça reste le Barça. Puis tu vas jouer Messi, tu vas jouer Luis Suarez, tu vas jouer Jordi Alba, tu vas jouer peut-être Samuel Umtiti, il sera sûrement là, j'espère pour lui, ancien Lyonnais. Voilà, c'est assez intéressant. Donc Lyon-Barça, je mets quand même le FC Barcelone, hein. On va garder la pure logique, mais ça peut être intéressant. Match à suivre. Alors maintenant, je vais continuer avec le match peut-être le moins intéressant, en tout cas du point de vue français et du point de vue niveau de match. AS Roma FC Porto. Bon, bah de toute façon Porto, plus faible équipe des huitièmes de du chapeau 1 des huitièmes de finale, je veux dire. En fait, Porto, j'ai l'impression que quel que soit le tirage, c'est quand même compliqué, tu vois. Tous les deuxièmes que tu peux prendre, finalement, ils sont à ton niveau ou au-dessus, quoi. Il n'y a personne de plus faible. Mais tu t'en sors pas trop mal parce que tu prends quand même la Roma, hein. Parce que si tu prends Tottenham, Manchester, Liverpool, Schalke, bon, Schalke ça va encore, mais Atletico, etc., bon, c'est chiant. Tu prends la Roma, c'est pas la même Roma qui sort le Barça l'an dernier, hein. Déjà dans les cas, je suis un Alisson qui aujourd'hui n'y est plus. C'est con, mais quand tu finis deuxième meilleure défense de la Serie A, c'est pas, ça joue pas, ça joue un peu dans tes résultats, ça y est pas pour rien. Voilà. La Roma, t'as une équipe un peu plus faible, je pense, que l'an dernier. Tu perds Nengolan, hein. Bon, après, si tu reviens il y a 2 ans aussi, tu perds Salah, tu perds tes joueurs titulaires et surtout, bah, meilleur joueur de ton équipe. Que je veux dire, quand tu perds Salah, c'est le meilleur joueur de ton équipe
quasiment. Quand tu perds Alisson, c'est quasiment le meilleur joueur. Nengolan, pareil. C'est difficilement remplaçable. On va voir. T'as des têtes, des petits joueurs, les Kluivert et tout, là, ça commence à monter. Voilà, ça reste une bonne équipe. C'est la Roma, il y a de l'expérience. Porto, c'est une équipe quand même expérimentée aussi au niveau européen, qui joue souvent la Ligue des Champions. Alors, il y a des mecs. C'est sûr que si je te dis Moussa Marega, tu vas me dire. Ouais. Bah voilà. C'est ça le problème aussi de Porto, c'est que il y a des fois un manque. Autant sur certains joueurs, tu peux avoir une grosse exposition, à dire, tain, lui, c'est un putain de talent, 19 ans et tout. Autant sur les mecs comme ça, genre les Moussa Marega, un peu moins connus, un peu moins, bah, surtout beau à voir jouer. Même si ça reste un joueur intéressant, faut se méfier. Parce que c'est des équipes qui, dès que tu as un bon collectif, un coach qui organise bien tout ça, ça peut aller vite. Je rappelle qu'il y a d'expérience. Ça reste une institution. Je veux dire, Porto, voilà, c'est Porto, c'est pas non plus rien. Donc, il faut faire attention. Je vais finir par en venir à mon résultat. Porto se qualifie dans un groupe qui est pas incroyable. L'AS Roma se qualifie dans un groupe, ils finissent deuxième derrière le Real Madrid. Bon, ils se font quand même manger par le Real, je trouve. Enfin, en tout cas, la Roma, tu vois, bon, elle aurait pu. Je rappelle, enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce Real Madrid, c'est pas le plus solide qu'on ait vu cette année. Bah, la Roma a pas réussi non plus à s'imposer par rapport au Real. Alors que l'an dernier, la Roma dans les poules notamment, ils faisaient du mal à Chelsea. C'est eux qui, enfin, on peut dire que c'est eux qui éliminent l'Atlético dans le sens où l'Atlético finit 3 et que l'AS Roma, on aurait pu penser qu'il finirait derrière l'Atlético, bah se qualifie quoi. Il pose des problèmes à Chelsea des poules et puis après bon bah voilà, il pose des problèmes à tout le monde. Là cette année, bon tu vois, il y a pas trop de problèmes contre le Real, enfin pour le Real Madrid en tout cas. Moins flamboyant, moins de gros joueurs. Je vais tenter Porto. Je vais tenter Porto parce que je trouve la dynamique assez intéressante. Et puis, il faut bien choisir une équipe. Pourquoi pas Porto, qui met 16 points, je crois, dans son groupe de Ligue des Champions, qui a beau être un peu plus faible, ils les mettent. Donc, je vais tenter Porto. On va passer maintenant sur un match pas facile. Là, il reste 3 matchs pas faciles. De toute façon, mais Tottenham-Dortmund, je vais pas y aller par quatre chemins. Je vais donner tout de suite mon équipe. Je pense que Tottenham va enfin passer le cap. On parle beaucoup d'un Dortmund parce qu'ils sont premiers de Bundesliga, parce qu'ils jouent très bien au football, parce que le coach, moi j'adore Lucien Favre, je trouve que vraiment il fait de très bon boulot, qu'il y a beaucoup de jeunes qui montent à fort potentiel, que tu as des mecs comme Witzel voilà, qui reviennent enfin dans une équipe exposée, plus qu'au Zénith forcément, et qui est très fort tout de suite. Marco Reus qui enfin arrête de se blesser tous les 4 matins. Ils ont perdu Aubameyang et pourtant ils ont toujours autant de résultats, voire mieux. Euh, je vais pas être dur avec Dortmund, mais un peu. euh, Parce que là on parle d'un Tottenham Dortmund. Faut pas oublier que le Bayern est pas incroyable en Allemagne et qu'en fait si le Bayern était incroyable comme ils le sont chaque année, bah ils seraient peut-être premiers et en fait on dirait ouais Dortmund finalement ils sont deuxième. C'est juste ils font une bonne Bundesliga mais pas mieux que le Bayern. Voilà. Là je trouve que c'est aussi le Bayern qui se met des bâtons dans les roues soi-même et faut pas oublier que voilà si le Bayern était là on dirait pas la même chose. Après Dortmund finissent premier de leur poule devant l'Atlético. Donc faut pas minimiser ça, mais faut pas oublier, voilà, comme je l'ai dit, beaucoup de jeunes à fort potentiel, c'est intéressant. Sauf que quand tu arrives dans un match où en face tu commences à avoir d'expérience, parce que Tottenham non seulement, c'est pas ce que je veux dire, j'ai perdu le mot. Tant pis, Tottenham commence à être une équipe assez expérimentée. Ça fait plusieurs échecs d'affilée, dont notamment l'an dernier contre la Juve, ce qui est un peu plus excusable. Mais ça fait plusieurs années qu'ils sont là, en train de se frotter à des grosses équipes, notamment cette année. Voilà, ils vont chercher leur qualif contre le Barça, dans un groupe où il y a l'Inter. C'est quand même pas facile à jouer. Ils finissent deuxième. C'est la première année où ils prennent quand même un premier de groupe qui est quand même jouable pour eux. Je veux dire, Dortmund, c'est plus jouable que s'ils avaient pris le PSG par exemple, hein, que s'ils avaient pris le Real, que s'ils avaient pris le Bayern. Donc là, Tottenham, tu peux plus y croire. Dortmund, voilà, pour minimiser un peu tout ça, les jeunes sont jeunes. Les gros joueurs, c'est Witzel, Royce.
c'est des très bons joueurs, mais ils sont capables d'être très bons, mais c'est des joueurs qui nous ont pas encore aussi montré qu'ils pouvaient être très forts dans un gros match, tu vois. Euh, En Ligue des Champions, ou voilà, faut un peu calmer tout ça, tu vois. Tottenham, c'est pas le Tottenham le plus flamboyant de ces dernières années, mais c'est un Tottenham, comme je l'ai dit, qui a beaucoup d'expérience en fait maintenant. Parce qu'entre Hugo Lloris, entre Harry Kane, entre Son, entre Eriksen, entre Eric Dyer, entre Moussa Dembélé, entre Danny Rose, Vertonghen, enfin bref. Là, tu es sur une équipe où tu as des mecs, en fait, ça fait 4-5 ans qui jouent dans cette équipe. Pour les mecs que j'ai cités, ils commencent à se connaître par cœur. Et puis merde, ça fait quand même 4-5 ans que les mecs sont au niveau européen, quoi. Hein, qu'ils jouent ensemble, que voilà. Alors tu recrutes des mecs, les Lucas, c'est peut-être pas incroyable. N'empêche que Lucas, on sait très bien qu'il peut être chiant physiquement parlant. Là, quand il te tape une accélération à la 90e alors qu'il est rentré à 75e, faut aller le rattraper. C'est un mec qui a joué à Paris en Ligue des Champions plusieurs fois, donc il a l'expérience. Et moi, je pense que tout simplement dans cette confrontation, l'expérience va payer. Et je vois bien Tottenham sortir le Borussia Dortmund. Il me reste 2 matchs. Je vais maintenant me diriger vers Atlético Madrid, Juventus Turin. Je sais pas si ce sera le plus beau match à voir parce qu'on connaît le jeu de l'Atlético. La Juve est capable d'être efficace, mais on sait que c'est pas le plus beau jeu d'Europe non plus. Alors autant la Juve 2017, donc il y a 2 ans quand ils perdent en finale contre le Real, moi je trouve joue extrêmement bien. Là, un peu moins. Là maintenant, par contre, tu as un atout de taille complètement différent qui est Cristiano Ronaldo, qui connaît un petit peu l'Atlético Madrid, qui connaît un peu la Ligue des Champions, puis qui connaît un peu le haut niveau, on peut le dire. Hein. Oh, il a un petit peu d'expérience, Cristiano aussi. Non, mais là, t'es sur 2 équipes qui sont extrêmement chiantes à jouer. On va pas se mentir, c'est l'atout de ces 2 équipes, c'est quand même la solidité, quoi. T'es sur 2 équipes qui sont capables de défendre, subir, jouer en contre-attaque, ne pas tenir le ballon, sans que ça leur pose de problème. Alors, dans ce match-là, je pense quand même, déjà, il y en aura forcément un des deux qui va plus tenir le ballon. Je pense que ce sera la Juve parce que il y a plus de talent à ce niveau-là et il y a plus de volonté surtout. L'Atlético Madrid, ils sont vraiment pas là pour tenir le ballon, quoi. À mon avis, ce sera comme ça. Je peux me tromper, hein, parce qu'on sait jamais. Mais voilà, Cristiano Ronaldo, je trouve, est quand même plutôt en forme. Griezmann est en forme. Godin est en forme. Oblak est en forme. Qui je peux citer encore? Même sans parler de forme, le talent. La Juventus, Douglas Costa, Pjanic. Il y a tellement de mecs. Puis alors l'expérience, pareil, je sais pas. Tu prends dans les joueurs qui ne viennent pas tout de suite à l'esprit. Tiens, la Juventus, Matuidi, c'est pas l'un des mecs qui devient le premier à l'esprit. Mais pourtant, l'expérience qu'il a au haut niveau, champion du monde en tant que titulaire, la Ligue des Champions, il en a joué pas mal, il a fait quelques gros matchs. Là, en termes d'expérience des 2 côtés, on est fou. En termes de solidité, on est complètement dingue. En termes de talent offensif, attention des 2 côtés. Je pense pas que ce sera la plus belle des confrontations. En revanche, va parier sur des matchs comme ça. Très compliqué de trouver un score exact et de trouver qui va passer. Je vais quand même mettre la Juve parce que je pense honnêtement qu'après cette phase de poule de Ligue des Champions, la Juventus est favorite de la Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu me dis qui sera champion. Si j'en choisis un, je mets la Juve. Donc forcément, si je mets la Juve favorite pour être championne, la Juve va sortir d'Atlético Madrid. Et oui, mais restez accrochés à vos sièges si vous êtes supporter de la Juve ou de l'Atlético, hein, ça va être chiant. Ça va être chiant dans le sens difficile. Voilà. Et le dernier match, qui pour moi sera peut-être l'un des plus sympas aussi, hein, parce que Liverpool-Bayern Munich, waouh. Alors déjà, Liverpool, petite description de l'équipe. On est sur une équipe qui, dès qu'elle joue à Anfield, c'est-à-dire à domicile, est absolument injouable. Pour moi, c'est la meilleure équipe du monde à domicile. Il n'y a rien à dire là-dessus. En revanche, en déplacement... là, on est sur une autre équipe. Hein. C'est-à-dire que... Alors, peut-être cette année, vous avez plus regardé Liverpool parce qu'ils ont joué contre Paris. Alors, Liverpool en déplacement à Paris, c'est pas très bon. Liverpool en déplacement à Belgrade, c'est pas bon. Liverpool en déplacement à Naples, c'est catastrophique.
Pour ceux qui vont dire, oui, bon, c'est vrai que cette année, ça joue. Attention, je reviens il y a 2 ans quand Liverpool fait finale de Ligue des Champions. Alors oui, bon, en finale, ils jouent pas chez eux. Bon, le Real Madrid, c'est pas facile à jouer, donc on va exclure ce match. En demi-finale de Ligue des Champions, tu affrontes donc l'AS Roma. Le match à Rome n'est pas du tout maîtrisé. C'est un match fou, hein, mais pourquoi? Parce qu'il n'est pas maîtrisé par Liverpool. Alors qu'à Anfield, tu es bien plus au-dessus. En quart de finale, tu joues Manchester City. Au match aller, c'est une démonstration face à la meilleure équipe d'Angleterre. Au match retour, c'est une catastrophe. Tu te fais défoncer de tous les sens. Voilà. En huitième de finale, c'est l'exception. Tu défonces Porto à l'extérieur 5-0. Bravo. On revient dans les poules. Tu as une poule avec quand même Séville et le Spartak Moscou. Tu galères à mort à Séville et tu galères à mort au Spartak. Donc attention, pourquoi? Parce que là, tu es quand même dans une double confrontation où tu as un Bayern qu'on juge à cette heure-là un peu malade et en pente descendante. Donc le match, je pense que le match à Anfield risque d'être gagné par Liverpool, hein. Par contre, le match retour au Bayern, à Munich. De toute façon, ça va être un match comme j'ai décrit les matchs de Liverpool de l'an dernier, il y a 2 ans. C'est-à-dire que c'est une équipe qui va complètement t'étouffer pendant 20-30 minutes, voire peut-être 45. Et par contre, qui sur un autre match est capable de prendre la sauce complète, de jouer complètement dans sa surface, à dégager les ballons dès qu'il y en a un qui arrive. Et ça peut faire 2 matchs absolument explosifs des 2 côtés. Déjà, je vous conseille de le regarder. Peut-être même plus que tous les autres. Je sais bien que t'as Paris, t'as envie de voir Paris passer en quarte. T'as un Lyon-Barça, ça peut être intéressant. Tu as quand même un Atlético Madrid-Juventus. Bon, le Real Ajax, City Schalke, on n'est pas dans le même standing de confrontation. Mais là, vraiment, tu as Tottenham Dortmund aussi. C'est un match intéressant. Intéressant Tottenham Dortmund, mais le Liverpool Bayern, je pense que c'est l'affiche de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions, parce que le Bayern, voilà, on dit ils sont un peu moins bien et tout, mais ils restent quand même très intéressants, évidemment. Il y a du talent à tous les niveaux. Ces 2 équipes qui peuvent se rentrer dedans tout en se faisant détruire. C'est-à-dire que, en fait, c'est des matchs où tu peux voir Liverpool qui détruit le Bayern pendant 20 minutes. Puis ensuite, le Bayern qui détruit Liverpool pendant 20 minutes. Mi-temps. Tu reviens, Liverpool détruit le Bayern pendant 20 minutes. Puis ensuite, le Bayern détruit Liverpool. C'est un match qui peut être... c'est une confrontation même qui peut être complètement folle, avec 2 matchs absolument indécis de partout. Très compliqué à arriver à sortir un résultat ou même une physionomie de match précise. Je vais quand même tenter Liverpool. Voilà. Je sais pas si c'est... Est-ce que c'est vraiment une surprise de tenter Liverpool face au Bayern? Le Bayern a quand même l'avantage de donc se déplacer au match aller, recevoir au match retour. Le Bayern a fini premier. Faut pas oublier que le Bayern finit premier de sa poule devant l'Ajax d'Amsterdam, hein. Liverpool finit deuxième derrière le PSG et dans une poule il y avait Naples, hein. Donc c'est pas la même poule. C'est ça aussi qui me donne envie de pencher un petit peu plus sur Liverpool. De toute façon, ça va être une grosse confrontation. J'ai hâte de ce match que je vais regarder plus que les autres. Le match de Lyon aussi évidemment, parce que bon, c'est pas très objectif pour Lyon-Liverpool de toute manière, mais même objectivement, le match quand même de Liverpool, je pense Liverpool-Bayern est le plus intéressant. Voilà. Donc c'était les pronostics pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Je ferai une vidéo évidemment après au moment du tirage des quarts de la Ligue des Champions pour faire de nouveaux pronostics et surtout pour revenir sur mes pronostic des 8e. Alors pronostic bon, pronostic mauvais, façon de voir les choses intéressantes ou complètement à côté de la plaque, c'est ce qu'on essayera de déterminer. En tout cas, on se retrouve pour le quart de finale de la Ligue des Champions et en tout cas, en attendant, bon match.